Bonjour à tous. On démarre cette revue de presse en France avec la victoire de l'Olympique de Marseille face à Lille 2-1 hier soir. Un succès qui permet aux Phocéens de consolider leur deuxième place au classement et de filer tout droit vers la C1, titre le journal L'Équipe. Menés 1-0, les Marseillais ont retourné la situation en quelques minutes grâce à des réalisations de Valère Germain et Dario Benedetto. Pour la Provence, c'est un coup de maître qu'ont réalisé les hommes d'André Villas-Boas. Ils frappent un grand coup et font le ménage dans la course à la deuxième place contre un concurrent direct. En revanche, pour la Voix des Sports, les Lillois ont déçu. Que c'est triste de tomber ainsi, titre le journal local. Les Dogs avaient pourtant fait le plus dur en ouvrant le score, mais se sont effondrés en fin de match. Ils restent tout de même à 1 point du Stade Rennais et du podium. On part en Angleterre où Pep Guardiola fait encore la une des tabloïds. Alors qu'Alessandro Del Piero a déclaré qu'il verrait bien l'Espagnol sur le banc de la Juve pour succéder à Maurizio Sarri, de plus en plus contesté, pour le Daily Express, Pep doit partir à la Juve. Et l'exclusion des Coupes d'Europe pour 2 ans ne fait qu'alimenter les rumeurs de départ du Catalan. Même chose en une du Daily Star. La Juve est faite pour toi, Pep. Le média anglais indique que l'effectif de la vieille dame conviendrait parfaitement à l'entraîneur espagnol et qu'il est temps pour lui d'expérimenter un nouveau championnat après l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre. Toujours outre-Manche, le reste de la presse anglaise n'est pas du même avis. Pour le Times, Guardiola veut rester à Manchester City et se battre malgré l'éviction de 2 ans en Coupe d'Europe. Le coach catalan ne veut pas entendre parler d'un départ et semble toujours convaincu de sa réussite avec les Sky Blues. Un sentiment partagé par le Daily Mail qui indique que les joueurs sont derrière leur entraîneur et ne comptent pas quitter le navire en cours de route malgré la sanction de l'UEFA. Pour le média local, les Citizens promettent la loyauté à leur entraîneur et ne partiront pas l'été prochain. Direction le Portugal où c'est une triste affaire qui fait la une des médias locaux. En effet, hier soir, le FC Porto affrontait le Vitória Guimarães, mais Moussa Marega, l'attaquant des Dragões, a été victime d'insultes racistes par les supporters et il a quitté le terrain en furie, quelques minutes après son but. Pour Abola, nous sommes tous Marega. Le journal local affiche son soutien à l'attaquant après ses débordements. Retenu par ses coéquipiers et son entraîneur, le Malien a laissé exploser sa colère à l'encontre des supporters adverses lors de sa sortie. Pour Odiogo, c'est un véritable crime qu'a subi le joueur et cela montre les problèmes de racisme qui peuvent encore exister dans les stades de football. Même constat pour Record, qui soutient le joueur de 28 ans avec ce titre, Marega 5, racisme 0. On file en Italie, où le choc entre la Lazio et l'Inter a tenu toutes ses promesses. Dans une rencontre à suspense, les Lazialais l'ont emporté 2-1 grâce à des réalisations de Ciro Immobile et Sergej Milinković-Savić. Pour le Corriere dello Sport, c'est une sainte Lazio. Milinković-Savić a été divin. Il signe le dépassement sur l'Inter. Il n'y a que la Juve devant Inzaghi désormais. Une performance également saluée par la Gazzetta dello Sport qui estime que l'Inter a mal à la tête ce matin. Cette 24e journée de Serie A a été stupéfiante dans la lutte pour le Scudetto. La lutte pour le titre s'annonce donc passionnante de l'autre côté des Alpes. Enfin, en Allemagne, l'excitation commence à monter à 2 jours du choc entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Pour Kicker, le Borussia est sur le banc d'essai avec cette rencontre. On va enfin savoir ce que vaut l'équipe de Lucien Favre dans un match de cette intensité. Et c'est notamment la défense qui passe un réel test car elle devra gérer les assauts de Neymar ou encore Mbappé qui seront bien disponibles pour cette rencontre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.